Tu dis oui. Encore. Même quand ton corps dit stop. Tu souris, mais à l'intérieur, ça tremble. Tu aides, et tu t'éteins un peu. Tu tiens, et pourtant tu te sens vide. Et à la fin, tu comprendras pourquoi ta gentillesse, parfois, te fait plus de mal que de bien, et comment retrouver de la présence et de la sérénité sans devenir dur. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu es faible. Et ce n'est pas de la paresse. C'est souvent une fatigue émotionnelle qui s'installe quand tu as trop porté, trop longtemps. Tu te réveilles déjà fatigué. Ton mental tourne même quand tu voudrais juste respirer. Et tes émotions passent de « je gère » à « je sature » sans prévenir. Peu à peu, tu ne reconnais plus ton énergie. Et tu te demandes ce qui cloche. Aujourd'hui, on va faire un chemin très simple, en 3 temps. A. Comprendre ce qui se passe. B. Reconnaître ce qui épuise. C. Retrouver un chemin d'apaisement. Et au passage, on va éclairer ce point surprenant. Le côté sombre de la gentillesse. Celui qui vole ta paix intérieure en silence. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical ou un accompagnement professionnel. Imagine ta vie intérieure comme une batterie. Pas une batterie parfaite. Une batterie humaine. Au début, tu te recharges un peu avec le sommeil, les habitudes, les petites joies. Et tu te décharges un peu avec le travail, les demandes, les imprévus. Mais quand tu es quelqu'un de gentil, tu ajoutes un détail invisible. Tu donnes même quand tu es à 20%. Tu réponds vite. Tu rassures. Tu arranges. Tu anticipes. Et ce qui est trompeur, c'est que personne ne voit l'effort. Même toi, parfois, tu ne le vois plus. Parce que c'est devenu ton identité. Alors l'épuisement émotionnel ne tombe pas d'un coup. Il se construit doucement. Comme une pièce qui se remplit, sans que tu t'en rendes compte. Une phrase que tu ravales. Un besoin que tu repousses. Ce n'est pas grave, répété 1000 fois. Un rôle que tu joues, parce que tu sais le jouer. Tu deviens celui ou celle qui tient. Qui apaise. Qui comprend. Qui ne complique pas. Et pourtant, à l'intérieur, ton système reste en alerte. Pas une alerte spectaculaire. Une alerte fine, continue. Comme un léger bruit de fond. Le problème, ce n'est pas que tu sois gentil. La gentillesse peut être une beauté. Une force. Une manière de faire du bien. Le problème, c'est quand la gentillesse devient une stratégie de survie. Quand elle sert à éviter un conflit. À éviter un rejet. À maintenir une image. À garder la paix à l'extérieur, au prix de la guerre dedans. Et là, ton énergie se met à fuir par des micro-fuites. Une micro-fuite, c'est quand tu dis « oui » alors que ton ventre dit « non ». Quand tu fais une blague alors que tu as envie de pleurer. Quand tu te fais petit pour que l'autre soit bien. Rien de dramatique, sur le moment. Mais additionné, ça devient de la saturation. Tu connais peut-être cette sensation. Tu n'as pas un gros problème. Tu as 100 petits pois. Et ton cœur n'a plus d'espace. Ta respiration se raccourcit. Ta pensée s'embrouille. C'est ça, l'épuisement émotionnel. Un organisme qui a trop encaissé. Un esprit qui a trop compensé. Une sensibilité qui a trop attendu. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de « faire plus ». Tu as besoin de recentrage. De clarté. De te retrouver. Au début, tu continues comme avant. Parce que tu sais faire. Mais quelque chose se déplace. Tu deviens un peu plus détaché. Pas parce que tu n'aimes plus. Parce que tu n'as plus la force. Tu deviens irritable pour des détails. Une remarque, et ça pique. Un bruit, et ça déborde. Puis tu culpabilises. Tu évites certaines conversations. Tu remets à plus tard. Tu laisses des messages sans réponse. Non pas par mépris, mais par manque. Et puis vient ce brouillard mental. Tu relis une phrase 3 fois. Tu oublies ce que tu étais venu chercher. Tu te sens moins vif, comme si ton cerveau marchait avec un frein. Tu perds le goût. Le goût des choses simples. Même une bonne nouvelle peut te laisser froid. Et tu deviens hypersensible. Un ton un peu sec te fait mal. Un regard absent te traverse. Un silence te fait imaginer le pire. Tu te sens décalé. Comme si les autres vivaient sur un rythme, et toi sur un autre. Tu ris, mais tu te sens loin. Tu parles, mais tu ne te sens pas entendu. Tu fais ce qu'il faut, mais tu ne te sens pas vivant. Et parfois, tu te demandes, pourquoi je me sens aussi fatigué alors que ça va? Pourquoi je n'arrive plus à profiter, même quand j'ai du temps? Pourquoi je deviens dur avec moi,
alors que je suis doux avec tout le monde? Pourquoi je me sens coupable quand je me repose? Pourquoi je me sens seul même entouré? Pourquoi j'ai l'impression de ne plus me reconnaître? Ces questions ne sont pas des caprices. Ce sont des signaux. Ton système te dit, je suis plein. Je suis saturé. Je n'ai plus de marge. Et pourtant, tu continues à donner. Parce que tu as appris que ça, c'était bien. Parce que tu ne veux pas décevoir. Parce que tu veux être quelqu'un de correct. Mais ce qui se passe, c'est que la gentillesse, sans limite, finit par te changer de l'intérieur. Elle devient une gentillesse épuisée. Une gentillesse qui se force. Et une gentillesse qui se force, n'est plus de la douceur. C'est une pression déguisée. Écoute bien ceci. Ce n'est pas toi qui es cassé. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile. Ce n'est pas ton esprit qui est trop faible. C'est ton système qui est saturé. Tu as tenu trop longtemps sans te choisir. Tu as été présent pour tout le monde, en oubliant ta propre présence. Tu as cherché la paix autour de toi, en sacrifiant ta paix intérieure. Et ce que tu ressens aujourd'hui, c'est peut-être simplement la vérité qui remonte. La vérité d'un besoin ignoré. Pas pour te juger. Pour te réveiller. Avec lucidité. Et avec douceur. On croit souvent que l'épuisement vient des événements. Le travail. La famille. Les responsabilités. Les soucis. Oui, bien sûr. Mais ce qui fatigue le plus, c'est souvent la manière dont tu te traites au milieu de tout ça. Et c'est là que le côté sombre de la gentillesse apparaît. Pas comme une faute. Comme un mécanisme. Voici 8 façons surprenantes dont une gentillesse non protégée peut te nuire. 1. Tu confonds gentillesse et abandon de toi. Tu crois être une bonne personne quand tu t'effaces. Alors tu minimises tes besoins. Tu dis, ce n'est pas important, alors que c'est important. Et tu finis par ne plus savoir ce que tu veux. Tu t'adaptes tellement, que tu te perds. La clarté disparaît. Et sans clarté, tout fatigue plus vite. 2. Tu deviens responsable des émotions des autres. Tu sens quand l'autre est tendu. Tu veux l'apaiser. Tu ajustes ton ton, tes mots, ton comportement. Tu essaies d'éviter qu'il se sente mal. Tu portes un poids qui n'est pas le tien. Ce qui est trompeur, c'est que tu appelles ça empathie. Mais parfois, c'est du contrôle affectif. Pas par manipulation. Par peur. Et ça épuise ton système en continu. 3. Tu utilises la gentillesse pour éviter le conflit. Tu ne dis pas ce que tu penses. Tu arrondis. Tu te tais. Tu laisses passer. Parce que tu veux la paix. Mais en réalité, tu veux éviter la tension. Le conflit n'est pas toujours une guerre. Parfois, c'est juste un ajustement. Une vérité posée calmement. Quand tu évites tout conflit, tu te condamnes à une tension permanente. Et ton corps le sait. 4. Tu attires des demandes sans fin. Quand tu es disponible, compréhensif, arrangeant, tu deviens pratique. Et certaines personnes, sans même être mauvaises, prennent l'habitude. Elles s'appuient. Elles déposent. Elles demandent. Et toi, tu donnes. Parce que tu sais faire. Mais tu deviens un réservoir. On vient puiser. Et personne ne se demande si tu te remplis. Sans limite, même l'amour peut devenir drainant. 5. Tu développes une colère silencieuse. Tu ne la vois pas tout de suite. Parce que tu la refoules. Mais à force de dire oui, quelque chose en toi se met à protester. Ça sort en ironie. En froideur. En fatigue extrême. En « j'en ai marre » intérieur. Et ensuite tu te juges. Parce que tu veux rester gentil. Mais la colère n'est pas ton ennemi. Elle est souvent le gardien de tes limites. 6. Tu t'épuises à maintenir une image. Tu veux être la personne stable. La personne facile. La personne généreuse. Alors tu montres le meilleur. Et tu caches le vrai. Tu deviens performant émotionnellement. Tu fais comme si. Et ce comme si coûte cher. Parce que ton authenticité demande de la respiration. 7. Tu te prives de recevoir. C'est étrange, mais fréquent. Tu donnes beaucoup. Mais recevoir te met mal à l'aise. Un compliment? Tu le minimises. Une aide? Tu refuses. Un soutien? Tu dis, ça ira. Comme si recevoir te rendait dépendant. Ou redevable. Mais refuser de recevoir, c'est refuser l'équilibre. Et sans équilibre, tu ne peux pas rééquilibrer ton énergie. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, tu transformes l'amour en performance.
Tu crois que l'amour se mérite. Alors tu fais. Tu prouves. Tu assures. Tu confonds être aimé et être utile. Et plus tu te sens fatigué, plus tu redoubles d'efforts. Comme si, en étant encore plus gentil, tu allais enfin te sentir en sécurité. Et pourtant, ce n'est pas la quantité de gentillesse qui crée la sécurité. C'est l'alignement. C'est là que se trouve la racine. Un écart. Un gap. Entre ta vie réelle et tes besoins profonds. Entre ce que tu donnes et ce que tu t'autorises. Entre l'image de la personne gentille et la vérité de la personne vivante. Et cet écart, peu à peu, crée la saturation. Le basculement ne se fait pas quand tu deviens plus fort. Il se fait quand tu deviens plus vrai. À ce moment-là, tu arrêtes de te demander « comment tenir ?» Et tu commences à te demander « qu'est-ce que je vis, là, maintenant ?» Reconnaître, c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Parce que reconnaître, c'est admettre que tu es fatigué. Que tu n'es pas infini. Que tu as des limites. Et parfois, tu as peur de ce que tu vas découvrir. Tu as peur d'être égoïste. Tu as peur de décevoir. Tu as peur d'être moins aimé. Mais la reconnaissance n'est pas une rupture. C'est une clarification. C'est dire, voici ce que je ressens. Sans théâtre. Sans justification. Juste, être avec toi. Et pourtant, c'est exactement ça qui diminue la souffrance. Parce que tant que tu refuses de voir, tu combats dans le noir. Tu te fatigues 2 fois. Une fois par la situation, une fois par la résistance intérieure. Quand tu reconnais, tu arrêtes de te battre contre le signal. Tu écoutes. Tu poses une main sur ton vécu, au lieu de le pousser. Tu te parles autrement. Tu peux dire, par exemple, « Là, je suis en surcharge. Là, je suis sensible. Là, je suis au bord. Là, j'ai besoin de ralentir. » Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des informations. Et ce qui est trompeur, c'est que ton esprit te dira peut-être, mais tu devrais pouvoir. Alors que ton corps dit, je n'en peux plus. La reconnaissance, c'est choisir de croire ton corps. C'est choisir de respecter ton système. Et ça, c'est déjà une forme de se choisir. Une forme de recentrage. Tu n'es pas en train de devenir moins gentil. Tu es en train de devenir plus juste. Et une gentillesse juste est une gentillesse qui ne te sacrifie pas. Parce que la vraie douceur n'est pas l'effacement. C'est une présence solide. Une présence qui dit oui quand c'est vrai. Et non quand c'est nécessaire. Maintenant, on va revenir au concret. Pas des grandes théories. Juste des gestes simples pour rééquilibrer ton énergie. Voici cette étape. Tu peux les prendre comme des petites portes vers plus de sérénité. 1. Micro-pause de respiration. Fais petit. Très petit. 3 fois par jour, arrête-toi 10 secondes. Inspire doucement. Expire plus longtemps que tu n'inspires. Cette respiration dit à ton système, tu peux relâcher un peu. Pas tout. Un peu. Exemple, avant d'ouvrir un message, tu fermes les yeux 1 seconde, tu expires lentement, et tu te demandes, est-ce que j'ai l'énergie pour répondre maintenant? 2. Baisser le bruit intérieur. Le bruit intérieur, c'est ce flot de il faut, je dois, je devrais. Ce sont des ordres invisibles. Choisis une phrase simple pour couper le volume. Là, je fais de mon mieux. Ou, je n'ai pas besoin d'être parfait. Répète-la quand tu sens la pression monter. C'est de la lucidité, reconnaître l'excès d'exigence. Et y répondre avec douceur. Exemple, quand tu te reproches de ne pas rappeler quelqu'un, tu te dis, je ne suis pas en retard sur la vie. Je suis en surcharge. 3. Nommer ce que tu portes. Tu ne peux pas alléger ce que tu ne vois pas. Prends une feuille. Écris, ce que je porte en ce moment. Et liste, sans trier. Des tâches. Des inquiétudes. Des attentes. Des responsabilités invisibles. Nommer, c'est déjà déposer un peu. Ça crée de la clarté. Exemple, tu réalises que tu portes la bonne humeur à la maison comme une mission. Le voir te permet de relâcher cette obligation. 4. Une limite simple, apprendre à dire non. Dire non n'est pas attaquer. Dire non, c'est te protéger. Commence petit. Je ne peux pas cette semaine. Je te réponds demain. Là, j'ai besoin de repos. Tu n'as pas besoin d'un discours. Une phrase claire. Un ton calme. Exemple, quelqu'un te demande un service. Tu réponds, j'aimerais,
mais je n'ai pas la bande passante. Et tu respires. 5. Simplifier les obligations. La saturation vient souvent d'un trop-plein de petites choses. Pas une seule montagne. Une multitude de cailloux. Choisis une chose à enlever, même temporairement. Une réunion non essentielle. Une sortie par politesse. Une perfection inutile. Simplifier, ce n'est pas renoncer à ta vie. C'est la rendre respirable. Exemple, tu arrêtes de répondre aux messages tard le soir. Tu t'offres une zone de paix. 6. Restaurer des liens nourrissants. Tous les liens ne se valent pas. Certains te prennent. D'autres te ramènent à toi. Cherche une personne avec qui tu peux être simple. Pas performant. Pas gentil. Juste vrai. Un lien nourrissant ne demande pas que tu te sacrifies. Il te rend plus présent. Exemple, tu proposes un café à quelqu'un qui te fait du bien, et tu oses dire, en ce moment je suis fatigué. Sans t'excuser. 7. Reconstruire ton discours intérieur avec douceur. La façon dont tu te parles peut te réparer, ou t'user. Quand tu te surprends à te critiquer, change la phrase. Passe de « je suis nul » à « je suis fatigué ». De « je ne gère pas » à « je suis en train d'apprendre à me respecter ». C'est ça, se choisir. Pas en criant. En se parlant comme à quelqu'un qu'on aime. Exemple, après avoir dit non, au lieu de culpabiliser, tu te dis « je viens de protéger ma paix intérieure ». Guérir de cette fatigue, ça ne se fait pas en une décision. Ça se fait par couche. Par retour. Par petits ajustements répétés. Certains jours, tu vas te sentir mieux. Et d'autres jours, tu vas retomber dans l'ancien réflexe. Ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage. Peu à peu, ton système se calme. Tu retrouves de la clarté. Tu te sens moins en alerte. Tu réagis moins au moindre signal. Tu redeviens plus stable. Tu comprends que la force n'est pas de tout absorber. La force, c'est de rester en alignement. Et un jour, sans tambour, tu remarques quelque chose. Tu respires plus bas. Tu dis oui plus lentement. Tu dis non plus simplement. Tu reviens à toi. Comme on rentre chez soi après une longue journée dans le bruit. Et il y a une phrase douce qui peut t'accompagner. Je peux être bon, sans m'abandonner. C'est là que naît une paix plus vraie. Pas une paix qui évite. Une paix intérieure qui accueille. Si cette vidéo t'aide à mettre des mots, à retrouver un peu de présence et de sérénité, tu peux t'abonner à Présence et Sérénité et liker la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne, et ça permet à d'autres de trouver ce calme dont ils ont besoin. Et j'aimerais te poser une question simple, en commentaire. Quelle est la chose qui t'épuise le plus en silence, dans ta manière d'être gentil? Si tu connais quelqu'un qui porte trop, qui dit oui trop souvent, partage-lui cette vidéo. Parfois, un seul lien, peut être un début de recentrage. Avant de partir, reviens ici. Juste une seconde. Dans ta respiration. Tu n'as pas besoin de devenir froid pour te protéger. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour être respecté. Tu as besoin de revenir à une gentillesse qui te ressemble. Une gentillesse avec des limites. Une gentillesse qui n'oublie pas ton corps. Une gentillesse qui ne te demande pas de disparaître. La présence, ce n'est pas être disponible pour tous, tout le temps. C'est être là, pour toi aussi. La sérénité, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la capacité de ne plus te perdre au milieu d'eux. Et la paix intérieure, ce n'est pas une récompense. C'est une relation. Une relation avec toi-même, plus honnête, plus douce, plus alignée. Alors ce soir, ou demain, essaie juste ceci. Une micro-pause. Une expiration plus longue. Un non simple. Un oui vrai. Tu n'as pas à te sauver d'un coup. Tu as juste à te retrouver, un pas après l'autre. Et souviens-toi de cette phrase, très simple. Ta gentillesse vaut plus quand tu existes dedans.